Parce que pour permettre aux populations et aux opérateurs économiques de la zone CEMAC de bien mesurer la portée ou l'apport du franc CFA, donc de la monnaie commune, je pense que il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas de meilleur moyen que de renforcer les échanges économiques entre ces différents pays-là. Or, si vous avez une monnaie commune, mais vous avez un niveau d'intégration économique qui est relativement faible, je dirais que c'est un travail qui est un peu fait à moitié. Le Congo est membre du Fonds monétaire international. Le Congo est membre du Fonds monétaire international, donc à ce titre, il est normal que le Congo entretienne des relations suivies avec le Fonds monétaire international. Vous me donnez l'occasion d'apporter une précision sur le rôle du Fonds monétaire international, parce que il y a parfois une sorte de confusion dans les esprits. Alors, il faut savoir que le Fonds monétaire international, sa principale mission, c'est de corriger les déséquilibres des balances des paiements. Concrètement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Fonds monétaire international intervient pour aider les pays en difficulté et pour travailler avec ces pays de manière à ce que ces pays retrouvent les chemins de la croissance. Alors, pourquoi une telle démarche? Eh bien, il y a dans cette démarche l'idée que en sauvant un pays de difficultés, de l'effondrement, on préserve en fait la stabilité du système financier, du système monétaire international. Donc, contrairement à ce que j'entends, le FMI vient pour aider donc, à essayer de faire face, je dirais, aux situations difficiles. Le FMI ne vient pas pour, je dirais, nous apporter le développement économique, même si, bien évidemment, à travers donc, ces conseils, à travers la stabilisation du cadre macroéconomique que le FMI peut apporter, et on peut effectivement s'engager durablement sur le chemin de la croissance et donc sur le chemin du développement. Alors en ce qui concerne le Congo, il y a deux éléments importants à retenir dans ces relations avec le FMI au cours de ces dernières années. Il y a eu d'abord l'ajustement structurel que tout le monde connaît, qui a prévalu au cours des années 80, années 90, une partie des années 2000, et qui visait au fond, qui était donc un programme qui visait à aider nos pays à essayer de corriger des déséquilibres qui étaient donc assez importants, permettre à nos pays simplement de pouvoir honorer leur échéance. Ensuite, il y a eu, tout le monde s'en souvient, l'initiative Pays pauvres très endettés qui nous a permis justement, qui a permis au Congo de se désendetter parce que justement le niveau de notre endettement était devenu un niveau de plus en plus insoutenable. Avec un tel niveau d'endettement, on aurait, je crois, compromis les chances de développement. Donc le gouvernement de notre pays a, je crois, joué très efficacement pour faire aboutir ce programme d'initiative PPTE. Alors, voilà ce que je peux dire sur les relations entre le Congo et le Fonds monétaire international. J'ajoute simplement qu'il y a régulièrement une revue du FMI qui arrive chaque année. C'est ce qu'on appelle des revues au titre de l'article 4, c'est-à-dire une visite, on va dire, qui porte sur, je dirais, l'analyse générale de l'économie et qui a lieu dans tous les pays membres du Fonds monétaire international. Et le Congo est membre du Fonds monétaire international. Bon, je crois qu'il y a quelques nuances, une petite nuance entre secteur bancaire et secteur financier. Lorsqu'on parle du secteur bancaire, on ne voit que les banques, c'est-à-dire les établissements qui réalisent en gros trois types d'activités: la réception des dépôts du public, l'octroi des crédits, la mise à disposition et la gestion des moyens de paiement. Ça, ce sont les activités qui sont faites par les banques. Alors que lorsqu'on parle du secteur financier, on élargit, on va au-delà des banques. On peut, dans notre cas ici, intégrer le secteur de la microfinance. On peut intégrer aussi le secteur des assurances. On peut intégrer d'autres
institutions financières qui ne sont pas des banques, mais qui concourent d'une certaine manière à l'activité de crédit dans le pays. Et c'est tout cela qu'on appelle le secteur financier. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a aussi peut-être une petite nuance à apporter, enfin une précision à apporter entre banques et établissements financiers. Alors, les banques et les établissements financiers, microfinance et autres, sont ce qu'on appelle des établissements de crédit. Donc, ils font les activités que j'ai indiquées tantôt. Alors que lorsqu'on parle simplement d'établissements financiers, il s'agit des établissements qui n'ont pas d'activité de collecte de crédit, c'est-à-dire des établissements qui ne font que le crédit et donc qui ont certainement des fonds propres suffisants